الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 28 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Et on est arrivé maintenant à une nouvelle section dans le livre, une nouvelle partie du livre qui s'intitule Faslun fi tabaqat al-awliya, c'est-à-dire une section qui va parler des degrés des awliya. Comme on avait expliqué dans les cours passés à propos du fait qu'il y a parmi les awliya des gens qui peuvent avoir certaines caractéristiques. Parmi les awliya d'Allah, il peut y avoir certains d'entre eux qui ont des caractéristiques des awliya d'Allah et aussi certaines caractéristiques des awliya du shaitan en même temps. Et qu'il est possible que certains parmi les gens qui font partie des awliya d'Allah aient des caractéristiques des munafiqin ou des caractéristiques de la jahiliya. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus des awliya d'Allah du tout. On a expliqué ça. Et on a mentionné des preuves à ce sujet-là. Maintenant, on continue avec un autre sujet maintenant que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a expliqué dans son livre, et c'est le fait que il y a des degrés parmi les awliya d'Allah. C'est-à-dire que tous les awliya ne sont pas au même niveau, ne sont pas tous au même degré dans leur foi, dans leur pratique. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et c'est ce qu'il explique ici. Et donc il dit wa awliya Allah ala tabaqatayn sabiqun muqarrabun wa ashabu yamin wa muqtasidun. ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان والمطففين. Donc le cheikh dit que les awliya d'Allah sont dans deux degrés. Sabiqun muqarrabun wa ashab yamin wa muqtasidun. Donc il dit il y a as-sabiqun, ceux qui sont au devant des autres, qui sont rapprochés, les gens de la droite, et il y a qui sont muqtasidun, qui sont des gens de la droite et qui sont muqtasidun, c'est-à-dire ils font ce qui est ordonné, ils s'écartent des péchés, comme on dit, comment ils ont traduit ça, muqtasidun, dans Surat Fatir. Allah mentionne ces catégories-là dans Surat Fatir, puis dans Surat Al-Waqi'ah, dans les deux surahs. Il mentionne ces catégories-là parmi les awliya d'Allah, parmi les croyants. Et dans Surat Fatir, qui est la sourate dans laquelle il mentionne Al-Muqtasidun, il a traduit ce terme Muqtasid فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Donc ils ont traduit Muqtasid par ceux qui se tiennent sur une voie moyenne. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit cette expression-là. Donc ceux qui sont au devant des autres, rapprochés d'Allah, ceux qui sont les gens de la droite et ceux qui sont sur la voie moyenne. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans différents endroits dans son livre. De toute façon, toutes ces mentions-là, on va les citer avec les versets et les explications en détail. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à ce sujet-là. Et le cheikh il dit, et au début de Surat Al-Waqi'ah, c'est le verset dans Surat Al-Waqi'ah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Et après il y a وأصحاب الشمال, les gens de la gauche, les gens de la droite, السابقون, et ainsi de suite. Al-Maymana, les gens de la droite, Ashab al-Yamin, les gens de la droite. Tout ça c'est détaillé dans différents versets. Puis il y a aussi dans Surat al-Insan et dans Surat al-Mutaffifin. Il y a des catégories qui sont mentionnées parmi les différents groupes, parmi les awliya d'Allah. Donc, Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit awliya Allah yatafawatun, minhum al-muqarrabun, ومنهم أصحاب اليمين ومنهم الظالمون لأنفسهم فأهل الإيمان يتفاوتون. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفيناه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهؤلاء هم أصحاب المعاصي مع ما فيهم من الإيمان ومنهم مقتصد وهو الذي يقتصر على أداء الواجبات وتجنب المحرمات وأداء الفرائض والواجبات وتجنب المحرمات وهذا مقتصد قد يفعل بعض المكروهات وقد يترك بعض السنن هذا مقتصد ومنهم سابق بالخيرات هذه الطبقة العليا وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من بعد الاحتياط هؤلاء هم السابقون. وجاء في مثل هذه الآية آيات يذكرها الشيخ فانتبهوا لها أن المؤمنين ليسوا على طبقة واحدة وأنهم يتفاوتون يتفاوت جزاؤهم يوم القيامة بحسب ذلك وأصحاب اليمين هم الأبرار. Donc le cheikh il explique le verset dans Surat Fatir qu'on a mentionné justement, verset 32 dans Surat Fatir qu'on a mentionné tout à l'heure. Et il explique que les awliya d'Allah sont à des degrés différents, ils ne sont pas tous au même degré, au même niveau. Parmi les musulmans, il y en a qui sont à des degrés plus élevés de foi que d'autres. Et dans leur pratique, ils sont plus pieux que d'autres musulmans. Donc ça c'est une réalité et on voit ici la réfutation en même temps de la secte des Murji'a, ceux qui pensent que tout le monde sont au même degré dans la religion, au même degré dans la foi, et que le fait que certains pratiquent plus, ça veut pas dire qu'ils sont plus pieux. Ça c'est de l'égarement total. Il y a des gens comme ça qui disent ça. Ils disent le fait qu'une femme pratique plus la religion ou qu'elle se voile et qu'elle porte le niqab, ça ne veut pas dire qu'elle est mieux ou qu'elle est meilleure dans sa religion que celle qui est complètement les cheveux dans le vent avec le maquillage et la mini-jupe et le parfum et qui marche dans la rue comme les femmes juives et chrétiennes ou athées. Comme si elles pensent que la foi c'est juste dans le cœur et que ça va pas s'extérioriser à l'extérieur par les actions et les paroles et la façon de s'habiller, les façons d'agir. Donc ça c'est totalement opposé à la réalité. Et on voit dans les versets dans le Coran qu'il y a des degrés dans la foi, il y a des degrés entre les croyants, il y a des degrés parmi les musulmans, plus quelqu'un est accroché aux ordres d'Allah et respecte les obligations, plus il est élevé dans sa foi et dans la récompense aussi sera elle va correspondre et la récompense sera proportionnelle à sa foi et ainsi de suite pour les péchés aussi. Si quelqu'un fait beaucoup de péchés, il ne va pas être récompensé de la même manière que celui qui fait moins de péchés si c'est un croyant, et la punition aussi ne sera pas la même s'il fait plus de péchés et s'il fait moins de péchés. Donc les péchés vont faire diminuer la récompense, et vont faire augmenter les châtiments. Et plus que la personne s'écarte des choses interdites et fait moins de péchés, plus que sa foi va être élevée et plus que sa récompense sera grande,
et ainsi de suite. Donc le cheikh il cite que les gens de la foi ils n'ont pas les mêmes degrés, il y en a qui sont rapprochés d'Allah, il y en a qui sont les gens de la droite, hein. Il y en a d'autres qui se font de l'injustice à eux-mêmes et du tort à eux-mêmes. Donc les gens de la foi sont pas au même degré. Et Allah subhanahu wa ta'ala il cite ça dans le verset 32 dans Surat Fatir où il dit puis ensuite nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons choisis parmi nos serviteurs. Parmi eux, il y en a qui sont zalimun li nafsi. Zalim, ça veut dire quelqu'un qui fait le zulm. Zalim, c'est celui qui fait le zulm. Li nafsihi, ça veut dire à sa propre âme, à sa propre personne. Elle se fait de l'injustice à elle-même en faisant des péchés et en désobéissant à Allah. Faminhum zalimun li nafsihi. Donc quelqu'un, parfois les gens ils vont dire, moi je fais pas de péché, je fais pas de tort à personne, hein, je fais pas de péché. Ils pensent que les péchés c'est juste quand tu fais du mal à quelqu'un. Donc ils pensent que si tu fais du mal à quelqu'un, tu le frappes, tu l'insultes, ou bien tu lui voles quelque chose, ou bien des choses comme ça, là ils disent, ah oui ça c'est un péché parce que tu fais du mal à un autre. Mais si tu te fais du tort à toi-même, ça c'est pas un péché, non, au contraire. Si tu te fais du tort à toi-même, ça c'est de l'injustice et ça aussi c'est interdit. En désobéissant à Allah, tu te fais du tort à toi-même et tu te mets, à la merci pas à la merci, mais plutôt tu te mets sous la menace du châtiment d'Allah et donc si tu te fais châtier par Allah dans l'enfer à cause de tes péchés, et donc ça veut dire que tu fais du tort à toi-même. Et donc le cheikh il explique que ça c'est la première exemple parmi les croyants, c'est ceux qui se font du tort à eux-mêmes, c'est-à-dire les gens qui font des péchés et qui malgré tout ont la foi, sont quand même des croyants mais ils font des péchés, donc ils ont une foi faible. Wa minhum muqtasid, ceux qui ont une voie moyenne, c'est-à-dire ils se limitent à faire ce qui est obligatoire et à s'abstenir de ce qui est interdit, en faisant ce qui est obligatoire parmi les actes de la religion et en s'écartant des choses que Allah a interdites. Ça c'est celui qui est sur la voie moyenne, alors que c'est possible qu'il fasse certaines choses qui sont détestables, qui sont makrouh, des actes qui sont détestables, c'est-à-dire elles sont pas interdites de façon, c'est-à-dire c'est des choses qui sont détestables dans le sens que les ulama ont défini le makrouh comme étant une chose que si tu la fais, tu vas pas être puni, mais si tu la délaisses, tu vas être récompensé. C'est comme ça qu'ils ont défini, les fuqaha, ils ont défini le makrouh de cette façon. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont pas haram, mais sont détestables. Donc si tu les fais, tu vas pas être puni. Mais si tu les fais pas, tu vas être récompensé de pas les avoir faites. Donc ça, c'est la personne qui est sur la voie moyenne. Elle va pas faire qu'est-ce qui est haram, mais c'est possible qu'elle fasse qu'est-ce qui est makrouh. Et elle va peut-être faire qu'est-ce qui est obligatoire, mais par contre, elle va aussi abandonner ce qui est recommandé de faire. Elle va faire ce qui est obligatoire, mais ce qui est recommandé, elle va pas le faire, elle va le délaisser. Donc, elle est sur une voie moyenne, cette personne. Puis il y a ceux qui ont dépassé tous les autres dans le bien. As-sabiqu bil khayrat, wa minhum sabiqun bil khayrat bi idhnillah. Ça c'est le degré le plus élevé parmi les croyants. C'est ceux qui ont rempli les obligations et les choses recommandées en plus, et qui ont délaissé non seulement les choses interdites, les choses qui sont haram, mais celles qui sont détestables aussi. Et non seulement ça, ils vont même délaisser certaines parmi les choses qui sont permises pour éviter de tomber dans des choses interdites aussi. Donc ceux-là sont la catégorie des croyants qui sont les plus en avant des autres dans la religion et dans la foi. C'est pour dire en fait que les croyants ne sont pas tous au même degré, comme on peut le voir dans les versets que le Cheikh Ibn Taymiyyah a cités. Et donc il dit faites attention à ces versets-là, quand on va les lire, vous allez voir que les croyants ne sont pas tous au même niveau, au même degré, et qu'ils sont dans des degrés différents, et que leur récompense va être différente aussi selon
leur foi. Et qu'il y a aussi les gens de la droite, et les gens de la droite ce sont les pieux, les vertueux, al-abrar. Maintenant, Cheikh Ibn Taymiyyah il dit في سورة فاطر وفي سورة فاطر فإنه سبحانه وتعالى ذكر. Donc il dit donc ça c'est la suite de qu'est-ce qu'on avait lu tout à l'heure. Donc il dit في أول سورة الواقعة وآخرها, au début de Al-Waqi'a et la fin de Al-Waqi'a, dans Surat Al-Insan, la Surat Al-Insan, la Surat Al-Mutaffifin, dans Surat Fatir, il a mentionné des exemples de catégories des croyants. Il dit فإنه ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها وذكر القيامة الصغرى في آخرها. Donc dans Al-Waqi'a, au début, il mentionne le grand jugement à la fin des temps. Puis à la fin de la sourate Al-Waqi'a, il mentionne le petit jugement, c'est-à-dire la mort. Et les degrés des croyants par rapport à, dans ce moment, à cette situation, dans cette situation-là. Donc il mentionne Al-Qiyamah, Al-Kubra, le grand jugement, le grand jugement et le petit jugement. Donc le cheikh il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il dit donc au début, إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Ça c'est au début de Surat Al-Waqi'a. On va lire maintenant la traduction de ces versets. Ça c'est إذ هذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين. Donc on va traduire cette partie, Inch'Allah, ou cette partie de Surat Al-Waqi'a au début, et comment Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'au jour de la résurrection, il y aura des degrés différents entre les croyants. Donc il cite la Surat au début, quand l'avènement, Al-Waqi'a c'est l'avènement, donc le jugement, quand il va se produire. Nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns et élèvera les autres. Rafi'a, khafidatur rafi'a. Khafida, ça veut dire ça rabaisse. Rafi'a, ça élève d'autres. Ça élève certains et ça rabaisse d'autres. Quand la terre sera secouée violemment et que les montagnes seront réduites en miettes, ça c'est à la fin des temps, au jugement dernier. Quand on arrive au jour dernier, la terre est détruite. Elle est secouée violemment et les montagnes sont réduites en miettes et qu'elles deviendront poussière. Donc les montagnes deviennent de la poussière éparpillée. Alors vous serez trois catégories. Les gens de la droite. Que sont les gens de la droite? Donc Allah il demande la question. Et les gens de la gauche. Et que sont les gens de la gauche? Donc il nous pose la question. Que sont les gens de la gauche? C'est parce qu'il va l'expliquer après. Et c'est pour nous faire poser la question, pour nous faire réfléchir. Il dit, et les premiers, as-sabiqoun, les premiers à suivre les ordres d'Allah sur terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà, les plus élevés. Ceux-là sont les plus rapprochés d'Allah. Ulaika al-muqarraboun, fi jannatin na'im, dans les jardins de délices. Une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations. Donc, ça c'est la division, comment les croyants sont divisés par rapport à la résurrection, par rapport à la fin des temps. Puis, c'est-à-dire, lorsque Allah va réunir les premiers et les derniers d'entre les hommes et les réunir tous ensemble pour les juger au jour de la résurrection. Et il dit كما وصف الله ذلك في كتابه في غير موضع
ثم قال في آخر السورة فلولا أي فهلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Donc à la fin de Surat Al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la division des gens, des croyants par rapport au moment de la mort, le petit jugement, comme on dit, le qiyamah as-sughra. Et donc il dit, en commençant par le verset, c'est le verset 83 qu'il a mentionné en premier, il dit, lorsque le souffle de la vie remonte jusqu'à la gorge, au moment où les anges viennent pour retirer l'âme de la personne qui est en train d'agoniser, qui est proche de la mort, et qu'à ce moment-là, vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous, qui l'entourez, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir cette âme, si vous êtes véridique. Si vous pensez que vous n'allez pas être jugé par Allah au jour de la résurrection, ô vous les mécréants, et que vous n'avez pas de compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, alors dans ce cas-là, faites-la revenir à ce moment-là, son âme, si vous pensez que vous êtes capable de l'empêcher de mourir, et de l'empêcher d'être jugé. Il dit ensuite, ne la faites, si celui-ci, c'est-à-dire celui qui est mort, il est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, paix à toi, de la part des gens de la droite. Et s'il est du nombre de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le très grand. Donc ça c'est les versets qui ont été révélés dans Surat Al-Waqi'ah à ce sujet-là. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique, إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا هذه أحداث يوم القيامة وكنتم أزواجا ثلاثة يعني أصنافا كنتم أيها المؤمنون أصنافا ثلاثة الخلق ليس المؤمنون خاصة كنتم أيها الناس أصنافا ثلاثة الكفار والمؤمنون والمقتصدون الأبرار والسابقون وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وهؤلاء هم الأبرار وأصحاب اليمين وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وهؤلاء هم الكفار والعياذ بالله وأصحاب الشؤم والكفر أصحاب الشؤم والكفر وتكرار أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة هذا من باب التفخيم ثم قال والسابقون السابقون أولئك المقربون فكانوا ثلاثة أصناف أزواجا ثلاثة كفار وأصحاب يمين والمقربون. Donc le cheikh il explique que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à propos de Surat Al-Waqi'ah, lorsque l'événement arrivera,
le grand événement, le jugement dernier. Et il dit, personne ne la traitera de mensonge ce jour-là. Elle va rabaisser certains et élever d'autres. Lorsque la terre sera secouée et que les montagnes seront en miettes et qu'elles seront éparpillées comme de la poussière, soufflée par le vent, ça c'est les événements qui vont se produire au jour de la résurrection. Wa alaykoum salam. Et vous serez ce jour-là 3 catégories de personnes. Il dit que vous serez 3 catégories de personnes. C'est pas seulement les croyants, il parle des êtres humains en général. Que les êtres humains ce jour-là seront de 3 catégories. Les mécréants, ceux qui ont été croyants et qui ont été sur la voie moyenne, al-abrar, et les as-sabiqoun, ceux qui ont devancé les autres dans la foi. Et il dit donc vous serez divisés en 3 catégories. Les gens de la droite, et qui sont les gens de la droite? Ce sont les gens pieux, les gens de la droite, les gens qui sont sur la vertu et la bonté. Les gens de la gauche, et qui sont les gens de la gauche? Ce sont les mécréants, ceux qui ont rejeté la foi, qui ont renié les messagers. Voilà, et billah. Et ceux qui, il dit le cheikh, on répète, pourquoi Allah il répète 2 fois, il pose la question, et qui sont ashabul mash'amati ma ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, c'est pour rajouter de l'emphase et pour montrer la gravité de leur sort. Et après il dit was-sabiqoun as-sabiqoun, la même chose, il répète 2 fois was-sabiqoun as-sabiqoun, ceux qui ont été devant, ce sont ceux qui sont les plus rapprochés d'Allah. Ulaika al-muqarraboun, sont les plus rapprochés d'Allah. Donc les hommes seront de 3 catégories. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les kuffars, les gens de la droite et les rapprochés. Les rapprochés. Et donc il dit as-sabiqoun as-sabiqoun ulaika al-muqarraboun. هذا في أول السورة ذكر يوم القيامة القيامة الكبرى ثم في آخرها ذكر القيامة الصغرى وهي الموت فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح يعني وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها يعني أي الروح إن كنتم صادقين. ثم قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم هؤلاء هم السابقون المقربون وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين يعني سالم يعني يسلم من النار ومن الآفات لكنه ليس من الطبقة العليا وأما إن كان من المكذبين الضالين هؤلاء الكفار فنزل من حميم وتصلية الجحيم هكذا الناس عند الموت إما أن يكون من المقربين وإما أن يكون من أصحاب اليمين وإما أن يكون من الكفار والعياذ بالله. Donc le cheikh il résume encore une fois qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport à Surat al-Waqi'ah, qu'il y aura aussi donc il y a les gens de la il y a les gens de la droite, il y a les gens de la gauche. Les gens de la droite c'est les pieux, les croyants. Les gens de la gauche c'est ceux qui sont mécréants, et les gens qui sont les rapprochés d'Allah, ça c'est ceux qui sont au plus haut degré dans la foi. Puis au moment de ça c'est par rapport à qu'est-ce qu'il dit au début quand il parle du jugement dernier. Puis quand il parle de la mort, il ramène encore une fois cette division en 3 catégories, et il dit donc au moment où la personne est dans l'agonie de la mort et que les anges viennent pour retirer l'âme de son corps, donc quand son âme arrive à la clavicule, au clavicule ou bien au niveau ici de la gorge, et qu'il tire l'âme pour la faire sortir, et vous êtes autour du mort en train de le regarder, mais vous ne voyez pas les anges qui sont en train de lui enlever l'âme.
Et il dit, hein, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, on est plus proche de lui que vous, par nos anges, mais vous ne voyez pas. Il dit, et si vous ne pensez pas que les hommes vont avoir à rendre des comptes au jour de la résurrection, dans ce cas-là, essayez de la remettre, cette âme, hein, si vous êtes véridique. Essayez de lui faire retourner son âme dans son corps si vous pouvez. Et donc, il commence à mentionner ensuite la division des croyants et des non-croyants par rapport à la résurrection, par rapport à la mort et à la résurrection. Et donc, il dit, il y a ceux qui sont rapprochés d'Allah, al-Muqarrabin, et il dit donc, eux, ils auront repos et ils auront les délices d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ceux-là sont ceux qui ont devancé les autres dans la foi, qui ont été rapprochés d'Allah. Et il y a les gens de la droite ensuite, et les gens de la droite, on leur dit salam, fa salamun laka min ashab al-yamin. Et le cheikh explique, c'est-à-dire qu'ils vont être épargnés du feu de l'enfer et des malheurs, hein, ce jour-là. Et donc ils sont épargnés de l'enfer, mais ils ne sont pas malgré tout du plus haut degré parmi les croyants. D'accord? Et il y a al-mukadhibin, al-dallin, c'est les gens qui ont traité les prophètes de menteurs et qui ont refusé la vérité et qui se sont égarés. Donc ce sont les non-croyants, les kuffars, et eux ils auront, hein, comme Allah il le mentionne dans le Coran, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. Donc ils seront dans l'eau bouillante et dans la chaleur de la fournaise de l'enfer. Et ça c'est au moment de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces catégories-là. Donc soit que les hommes seront rapprochés d'Allah, ou des gens de la droite, ou bien ils seront parmi les kuffars, que Allah nous en préserve. Et il dit, oui, Al-Muqtasidoun, oui, Al-Muqtasidoun c'est Al-Abrar, c'est les croyants, ceux qui ont fait ce qui est ordonné et qui se sont écartés des péchés. Puis aussi dans Surat Al-Fatir, ceux qui sont mentionnés comme faisant de l'injustice à eux-mêmes, eux aussi sont des croyants. C'est-à-dire qu'ils font partie des croyants, et en fait tu vois que le verset suivant dans Surat Al-Fatir, on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais quand on continue le verset, le cheikh il avait cité, attendez juste pour te le montrer comme il faut, Jannatu adni yadkhulunaha, après, oui c'est ça. Donc dans le verset 32, il dit donc faminhum zalimun li nafsihi, il y en a qui se font du tort à eux-mêmes, d'autres qui sont sur une voie moyenne et d'autres qui devancent les autres dans le bien par la permission d'Allah, par leurs bonnes actions. Et il dit ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها, les jardins de délices ils entreront. Donc ça veut dire que ces trois catégories de croyants-là, ils vont tous entrer au paradis. Mais ils n'auront pas tous la même récompense au paradis. Parce que dans le paradis, il y a des degrés. De la même manière qu'il y a des degrés dans la foi, il y a aussi des degrés dans la récompense et dans le paradis. Et même aussi dans l'enfer, c'est pas tout le monde qui aura le même degré de châtiment. Il y a des degrés aussi dans l'enfer. Donc chacun il aura selon ce qu'il mérite. Et il dit donc ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وقال تعالى في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Donc le cheikh il a cité dans Surat Al-Insan les versets de 1 à 12 et puis il explique ces versets-là par la suite. Cheikh Al-Fawzan il fait l'explication résumée de ces versets-là dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les catégories parmi les hommes, hein? Parce que la sourate s'appelle la sourate Al-Insan, et Al-Insan ça signifie les hommes, hein, l'homme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne au début de cette sourate, on va lire la signification de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie: s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps dans lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, hein, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Imma shakiran wa imma kafura. D'accord? Et après il dit, nous avons préparé pour les mécréants, hein, des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Les vertueux, hein, les vertueux sont ceux qui sont les croyants, et eux ils boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah, et ils feront jaillir, hein, ils la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs vœux, quand ils font des vœux, ils les accomplissent, et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Et ils offrent la nourriture malgré son amour, c'est-à-dire malgré l'amour de leur amour de la nourriture, ils en offrent aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, en disant: c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude, ni remerciement. On veut juste faire ça pour plaire à Dieu, Allah seulement. Nous redoutons, hein, on le fait parce qu'on veut l'agrément d'Allah et parce qu'on craint de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique, le jour du jugement dernier. Hein. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie, et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Ils y seront accoudés sur des divans, n'y voyant ni soleil ni froid glacial. Ces ombres les couvriront de près et ces fruits inclinés bien bas à portée de la main. Donc ça c'est les versets qui sont mentionnés à ce sujet-là, et Cheikh Al-Fawzan il explique dans les versets: inna hadaynahu as-sabil, yani inna hadaynahu as-sabil, yani hadayna al-insan, hadayna al-hidayah al-amma allati hiya bayan al-haqq min al-batil wal-huda min al-dalal. Donc il dit inna hadaynahu as-sabil, nous lui avons montré le chemin. Et il faut savoir que la guidance, elle est de deux catégories. Il y a la guidance générale et la guidance spécifique ou particulière. La guidance générale, c'est le fait d'avoir la clarification de qu'est-ce qui est la vérité et de qu'est-ce qui est le faux, et de qu'est-ce qui est le droit chemin et qu'est-ce qui est l'égarement. Donc ça c'est une guidance générale, dans le sens que c'est comme si c'était une indication ou une orientation. Puis il y a la guidance qui est le fait d'être bien guidé, le fait d'être sur la vérité et de la suivre. Ça c'est deux choses différentes. Ça veut dire que tu peux connaître la vérité dans le sens qu'on te l'a montré, on te l'a expliqué, mais
malgré tout être égaré parce que tu refuses de la suivre, cette guidance-là. Et donc c'est ça que le cheikh est en train d'expliquer, que les ulama ils divisent la guidance dans ces deux catégories-là. La guidance générale, c'est le fait de montrer à quelqu'un la guidance, le bon chemin et la vérité. Puis la guidance qui est spécifique, c'est celle d'avoir accepté la vérité et de la suivre réellement. Il dit وَقَوْلُهُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. هذا صنف إما شاكرا وإما كفورا، فبين جزاء الكفور فبين جزاء الكفور وسيبين جزاء الشاكرين بعد ذلك. Donc il dit que soit l'être humain, par conséquent, s'il accepte la guidance, s'il suit la guidance, ou s'il est reconnaissant ou ingrat, il aura une récompense ou une rétribution selon ça, selon qu'il a été reconnaissant envers son Créateur ou selon qu'il a été ingrat envers lui. Donc il dit, nous avons préparé pour les mécréants des chaînes, des carcans et une fournaise, un châtiment dans le feu. Ça c'est une des deux catégories, c'est-à-dire ceux qui ont renié la foi. Et il clarifie leur rétribution, puis après il clarifie la récompense de ceux qui sont reconnaissants. Et il mentionne tout ce qu'ils vont recevoir comme récompense de la part d'Allah. Il dit ensuite وَقَوْلُهُ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا هؤلاء هم أصحاب اليمين الأبرار وأصحاب اليمين يشربون من كأس من شراب الجنة كان مزاجها أي خلطها الكافور طيب الرائحة عذب المذاق. Donc il dit que les gens qui sont vertueux et qui sont pieux, ils vont boire d'un verre dont le mélange et un goût une saveur de camphre. Il dit que ça c'est les gens de la droite. Les gens de la droite, ils vont boire d'un verre dans lequel il y a un breuvage du paradis. Et ce breuvage-là, il ressemble au camphre dans sa fraîcheur, dans son goût, dans son odeur qui est bonne et qui a un bon goût. Le camphre, c'est quelque chose qui existe dans notre monde. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais si tu vas à la pharmacie, là, tu vas trouver du camphre. C'est quelque chose qui a une odeur, c'est très frais. C'est parfois même les gens quand ils sont malades, ils peuvent porter ça quand ils ont la grippe ou quoi. Ça aide pour la respiration, le camphre. On le met souvent avec du menthol, du camphre et puis de l'eucalyptus, des choses comme ça. C'est des odeurs très fortes et très fraîches. Donc ces breuvages-là, ce breuvage-là dans le paradis, ce sera un mélange de comme quelque chose de camphre et qui aura un bon goût. Et il dit وَقَوْلُهُ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ هؤلاء المقربون يفجرونها تفجيرا. فالمقربون يشربون خالصا ليس ممزوجا وأما الأبرار فيشربون ممزوجا بالكافور. Donc le cheikh il dit يعني عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Donc une source de laquelle les serviteurs d'Allah vont boire. Ça c'est les rapprochés, ceux qui sont rapprochés d'Allah. يفجرونها تفجيرا, ils la font jaillir et ils boivent de cette source-là. Donc le cheikh il dit que les serviteurs rapprochés, eux, ils vont boire de cette source-là pure, tandis que les gens de la droite, les vertueux, eux, ils vont boire un mélange
de cette source et non pas le breuvage pur. Il dit وَقَوْلُهُ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Donc ça c'est parmi leurs caractéristiques. Comme il mentionne ici dans le verset 7, ils respectent leurs vœux une fois qu'ils ont fait un vœu, c'est-à-dire ils ont pris un engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils ont fait vœu de respecter une chose en particulier pour Allah. Et bien une fois qu'ils ont pris cet engagement-là, ils le font, ils le respectent, et ils craignent un jour dont le mal sera général partout. C'est le jour de la résurrection. Et il dit, donc ça c'est parmi les caractéristiques des croyants, il dit إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. فذكر الأصناف الثلاثة، ذكر الكفار وذكر أصحاب اليمين وذكر عباد الله المقربين يشربون خالصا ويشربون من الرحيق المختوم خالصا. فقوله ولقاهم نضرة وسرورا هذا جزاؤهم عند الله. Donc ils disent, les croyants, ils disent lorsqu'ils nourrissent les pauvres et les orphelins et les prisonniers et ceux qu'ils nourrissent pour Allah, ils disent nous vous nourrissons uniquement pour Allah, pour le visage d'Allah, c'est-à-dire pour plaire à Allah seulement. On ne veut de vous ni reconnaissance ni remerciement. On ne veut pas une récompense ni un remerciement. Et il dit donc, il mentionne dans cette sourate Al-Insan, les trois catégories. Il mentionne des kuffars, il mentionne les croyants, les gens de la droite, et il mentionne les serviteurs d'Allah rapprochés. Et il dit وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا, c'est-à-dire il les fera rencontrer la splendeur et la joie. Ça c'est la récompense qu'ils auront de la part d'Allah au jour de la résurrection. Puis après il dit وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فِي سُورَةِ الْمُطَفِّفِينَ فَقَالَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كتاب مرقوم فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Donc ici encore on mentionne les catégories des croyants dans l'au-delà et des non-croyants aussi. Et donc on va lire ensemble ces versets-là dans Surat Al-Mutaffifin. Le cheikh il les cite à partir du verset 7. Donc on va lire ensemble la signification de ces versets. Surat Al-Mutaffifun, le verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit non, mais en vérité le livre des pervers ou des pécheurs sera dans As-Sijjin. Et qui te dira ce qu'est As-Sijjin? Il dit c'est un livre déjà cacheté et achevé. Malheur ce jour-là aux négateurs qui démentent le jour de la rétribution. Or, ne le dément que tout transgresseur pécheur, qui lorsque nos versets lui sont récités, dit, ce sont des contes d'anciens. Non, mais
ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. C'est-à-dire les péchés qu'ils ont faits ont recouvert leur cœur. Le fait qu'ils sont plus capables d'accepter la vérité à cause de ça. Hein? Il dit ensuite, non, tout ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur, qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Donc ils vont être voilés, ils ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite ils brûleront certes dans la fournaise, c'est-à-dire dans l'enfer, et on leur dira, alors voilà ce que vous traitiez de mensonge. Et là ce jour-là, ils sont jetés dans l'enfer. Donc là ils voient ça avec leurs yeux, et ils sont dedans, ils ne peuvent pas le nier. Hein? Et les anges leur disent, voici ce que vous traitiez de mensonge. Vous disiez que ça c'était pas vrai, bien maintenant là vous le voyez, vous le goûtez. Et le cheikh il dit qu'ils prennent garde, hein, en vérité, donc on a dit ça, et le verset 17, et on leur dira, voilà ce que vous traitiez de mensonge, verset 18, qu'ils prennent garde qu'ils prennent garde le livre des bons, les gens de bien, les vertueux, al-abrar, seront dans al-illiyoun, hein, dans al-illiyoun. Et qui te dira ce qu'est al-illiyoun? C'est un livre cacheté. Les rapprochés d'Allah en témoignent, c'est-à-dire les anges d'Allah en témoignent. Et les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. C'est-à-dire que les gens qui veulent obtenir le paradis et qui veulent le bien, ils font la compétition les uns avec les autres dans les bonnes œuvres, hein, pour l'obtenir. Et il est mélangé à la boisson de tasnim, source dont les rapprochés boivent. Hein? Donc la boisson, cette boisson qui est tasnim, hein, d'une source, comme on a mentionné dans Surat Al-Insan tantôt. Hein? يعني عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Donc ici, il dit, hein, il est mélangé à la boisson de tasnim, source dont les rapprochés boivent. Donc ça, c'est les versets que le cheikh il a cités. Et Cheikh Al-Fawzan, maintenant, il explique, il résume disons, des petits commentaires à propos de certains de ces versets. Il dit, كلا إن الأبرار لفي سجين هذا صنف السجين السجن الضيق السجين فعيل صيغة مبالغة من الضيق السجن الضيق وقيل السجين وهي تحت الأرض السابعة والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit non, le livre des pécheurs sera dans As-Sijjin. Et il explique que As-Sijjin, ici dans la traduction du Coran, ils ont mentionné que As-Sijjin, ils l'ont traduit, ils ont dit un livre déjà cacheté. Ils n'ont pas traduit en fait, ils ont laissé le mot en arabe. Hein, seront dans le Sijjin. Et qui te dira ce qu'est le Sijjin? Donc le cheikh il explique en arabe qu'est-ce que ça veut dire le mot Sijjin. Ça vient du mot Sijn. As-Sijn, si on le traduit, en français c'est la prison. Hein? Quand on dit As-Sijn, c'est la prison. Et ici la forme Sijjin, c'est une forme qu'on appelle Mubalagha, Fa'il. Hein? La forme Fa'il, Siratu Mubalagha min ad-diq. Donc ça veut dire c'est la prison, mais une prison très étroite. Hein? Une prison très étroite. Et certains ont dit aussi que As-Sijjin, c'est qu'est-ce qui est sous la septième terre. Tahta al-ard as-sabi'a wal-'iyadhu billah. Donc est-ce que ça veut dire que qu'est-ce qui est dans une fournaise qui est dans le fond de la terre,
au fond de la 7e terre, ou bien les détails de ça, le cheikh il n'a pas mentionné plus que ça, il a juste dit ça comme ça. Puis après il dit Kalla, il explique la suite du verset Kalla inna kitab al-abrar la fi illiyin. Donc c'est pour dire que ici al-abrar c'est ceux qui sont les vertueux, les rapprochés, ce sont les gens qui sont les vertueux, il dit ce sont al-muqtasidun, ceux qui sont sur la voie moyenne. Et après il dit ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني هؤلاء المقربون. Donc ceux qui vont boire de la source dont يعني il explique ختامه مسك, la source d'un nectar pur cacheté dont l'arrière-goût laisse un arrière-goût de musc. Ceux qui boivent de ça, c'est les rapprochés d'Allah. C'est عين يشرب بها المقربون هؤلاء هم الأبرار. Donc ceux qui vont boire de ce breuvage qui est cacheté, ou qui vont boire de cette source, c'est les rapprochés. Il dit ceux-là sont les vertueux. عينا يشرب بها المقربون الأولون يمزج لهم. Donc c'est ça, ceux qui sont, il dit الأولون يمزج لهم ومزاجه من تسنيم وهناك قال مسك وهنا قال يشرب بها المقربون بمعنى يشرب خالصا وليس ممزوجا. Ou c'est ça. Donc comme on l'avait expliqué tout à l'heure, tu reconnaîtras leur visage d'un éclat tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur servira à boire un nectar pur cacheté, laissant un arrière-goût de musc, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson de tasnim, source dont boiront les rapprochés. Donc il dit ici que ceux qui vont boire la source pure, ceux-là sont les rapprochés, puis ceux qui vont boire de la boisson qui est mélangée avec quelque chose d'autre, eh bien ceux-là c'est les abrar. Oui, c'est ça. Il dit وقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا هذه صفاتهم. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on mentionnait tout à l'heure à propos de dans Surat Al-Insan. Il dit وقوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Donc je suis revenu en arrière. Donc c'est ça. Il dit ok, c'est ça. Donc il n'a pas expliqué plus que ça à propos de Surat Al-Mutaffifin, c'est tout ce qu'il a mentionné. Il dit وقال ابن عباس رضي الله عنهما, ça c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف قالوا يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا وهو كما قالوا. C'est-à-dire que Abdullah ibn Abbas, qui est Turjuman al-Qur'an, c'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait des du'as pour lui, pour que Allah lui donne la compréhension du Qur'an et le tafsir. Donc c'est pour ça que parmi les plus grands savants, parmi les compagnons qui ont expliqué le Qur'an, c'est Abdullah ibn Abbas. Et d'autres également parmi les sahaba comme Abdullah ibn Mas'ud aussi. Et leurs élèves respectifs. Et donc il dit le cheikh que Abdullah ibn Abbas et d'autres parmi les salafs, c'est-à-dire les premiers savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont étudié avec les sahaba, les tabi'oun, eux ils ont expliqué que les gens de la droite ils vont boire un mélange, tandis que ceux qui vont être approchés à Allah vont boire le boisson pure. D'accord? Ils vont pas boire les gens de la droite, ils vont pas boire le même
breuvage pur que les rapprochés. D'accord? Et Cheikh al-Islam, il cite cette parole de Abdullah ibn Abbas, وَيَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ صِرْفًا, et il explique que صِرْفًا أي خالصة غير ممزوجة والصرف الخالص. Donc en arabe, le mot sirf, ça veut dire le pur. Ok? Et Cheikh Al-Fawzan, bon, là il explique que as-sirf, ça veut dire al-khalis, rahiqan khalisan. Donc ils vont boire ce breuvage-là pur. Ceux qui vont le boire pur, c'est les rapprochés. Les gens de la droite, eux, vont boire un mélange. Et il dit وَهُوَ كَمَا قَالُوا, il dit la vérité, c'est tel qu'ils l'ont dit. C'est-à-dire, c'est tel que Abdullah ibn Abbas et les autres parmi les salafs, ils ont dit cette chose-là, et c'est ça qui est la réalité. Puis il dit فَإِنَّهُ قَالَ تَعَالَى يَشْرَبُ بِهَا وَلَمْ يَقُلْ يَشْرَبُ مِنْهَا لأنه ضمن ذلك قوله يشرب يعني يروى بها فإن الشارب قد يشرب ولا يروى فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري وإذا قيل يشربون بها كان المعنى يعني يروون بها. Donc Cheikh Al-Fawzan et Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit يعني يشرب عينا يشرب بها المقربون يعني لم يقل يشرب منها. En fait, c'est un petit détail linguistique, c'est une subtilité en fait. Quand tu regardes dans la langue arabe, yashrabu biha et yashrabu minha. Quand il dit yashrabu biha, ça veut dire il va boire, mais sans être comment on dit c'est comme si il va boire mais sans être rassasié, sans être sa soif, elle va pas être étanchée. Yashrabu minha. Tandis que yashrabu biha, ça veut dire il va le boire d'une façon qui va étancher complètement sa soif. Donc c'est une autre subtilité qui est expliquée ici par le cheikh dans la façon même qui est décrite comment ils vont boire. Ceux qui sont les rapprochés, ils vont boire d'une manière complète, c'est-à-dire ils vont être complètement étancher leur soif et ils vont être rassasiés par ce breuvage-là, tandis que ceux qui sont les gens de la droite, ils vont boire de ce breuvage-là, mais ça ne va pas les rassasier complètement, ou bien ils ne vont pas boire jusqu'à ce qu'ils soient complètement rassasiés par ce breuvage-là, ou bien sans que ça enlève leur soif. Il dit فهم أوفر حظا من أصحاب اليمين ومن الأبرار لأن الأبرار وأصحاب اليمين يشربون الرحيق مخلوطا بالمسك وفي الآية الأخرى بالكافور أما المقربون فيشربونها صرفا خالصة ليس معها مزاج. Donc il dit que les gens rapprochés, ils ont une meilleure portion, une plus grande part, une meilleure part que les gens de la droite, et que les vertueux, que les gens de la droite, parce que eux, ils vont le boire mélangé avec du musc, le breuvage qu'ils vont boire de la source mélangé avec du musc ou avec du camphre, tandis que les rapprochés, eux, ils vont la boire pure, sans mélange. Donc ça, c'est pour montrer la différence entre les degrés des croyants dans le paradis et qu'ils n'ont pas tous le même niveau ou le même degré de récompense. Et ça, quand le croyant, il lit ça, eh bien, ça lui donne envie de faire plus d'efforts dans la religion pour être capable d'avoir la récompense, pour être parmi les rapprochés. Parce que tu dis, moi je veux goûter à cette source pure, je veux pas goûter un mélange.
Et donc il explique ensuite al-muqarrabun, il dit fal-muqarrabuna yarawna biha fala yahtajuna ma'aha ila ma dunaha, yani yarwuna biha fala yahtajuna ma'aha ila dunaha ila ma dunaha فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Donc c'est ça, les gens rapprochés, ils vont boire de cette source pure qui vont complètement les étancher leur soif, ils vont être comme satisfaits de ça par ce breuvage-là, tandis que donc ils vont être satisfaits de ça, ils n'auront pas besoin de quelque chose d'autre avec, qui est moindre. Et c'est pour ça que ils vont la boire pure, contrairement aux gens de la droite, qui eux vont la boire mais avec un mélange. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 6 dans Surat Al-Insan, kana mizajuha kafura. Donc ils vont la boire, les croyants vont la boire avec un mélange de camphre, tandis que les croyants eux vont boire de la source pure. Il dit وهذا أيضا الفارق الأبرار يشربون منها يعني لا يروون منها أما المقربون فيشربون بها يعني يروون منها فرق بين يشربون منها ويشربون بها انظر دقة الفهم يعني دقة الفقه في القرآن. Donc le cheikh il montre, il dit regardez la subtilité dans la compréhension du Coran, de voir la différence entre le terme yashrabuna biha wa yashrabuna minha. Et c'est comme j'expliquais tout à l'heure, le fait que quand il dit yashrabuna biha, c'est-à-dire ils vont en boire jusqu'à ce qu'ils n'aient plus soif, tandis que les autres, eux ils sont les rapprochés, ils en boivent de la source pure. Quand ils en boivent, ils n'ont plus soif, tandis que les autres, ils vont en boire, mais ils vont en boire d'un mélange, et ils vont pas être ils vont complètement rassasiés, ça n'enlève pas leur soif complètement. Il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Qur'an yuwafiqu ba'duhu ba'dan wa la yakhtalifu فمن مزج العمل في الدنيا بشيء من المعاصي يمزج له الشراب يوم القيامة ومن أخلص العمل ولم يكن فيه معصية أبدا شرب خالصا وليس معه خلط الجزاء من جنس العمل. Donc le cheikh il explique la sagesse dans ça. Il dit il dit le Coran il se contredit pas. Il n'y a pas une partie du Coran qui contredit l'autre. Il n'y a pas de divergence. Donc c'est pour ça qu'est-ce qu'il a mentionné dans Surat Al-Insan, c'est la même chose que qu'est-ce qu'il a mentionné dans Surat Al-Mutaffifin. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc il dit celui pour qui les œuvres ont été mélangées dans cette vie avec des péchés. Il a fait des bonnes œuvres, mais il a fait aussi des péchés. Il a mélangé les bonnes et les mauvaises ensemble. Eh bien, il va boire au jour de la résurrection, il va boire un mélange. Il ne va pas boire la source pure. Il dit, tandis que celui qui avait des actes qui étaient purement de l'obéissance et qui n'avait pas de péché dans ses actions jamais, alors celui-là, il va boire de la source pure. Il n'aura pas un mélange. Et donc la rétribution correspond toujours à l'action. Et il dit وتقدم أن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن أولياء الله ينقسمون إلى 3 أقسام وهم السابقون المقربون والأبرار أصحاب اليمين والظالمون لأنفسهم من عصاة الموحدين وذكر أعمال كل من الطوائف ال3 فالمقربون السابقون أدوا الفرائض والنوافل وتجنبوا المحرمات والمكروهات وصارت أعمالهم كلها عبادة لله سبحانه وتعالى
أما الأبرار أصحاب اليمين فهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات قد يتركون النوافل أو يفعلون شيئا من المكروهات فهؤلاء مقتصدون وأبرار أصحاب يمين والظالم لنفسه وهو المؤمن الذي قد يقع في بعض الكبائر التي دون الشرك ويفعلون شيئا من المحرمات التي هي دون الشرك فهؤلاء ظالمون لأنفسهم فجزاؤهم يكون على وفق أعمالهم فالسابقون الأولون يشربون الرحيق المختوم صرفا ليس مع خلط لأنهم خلصوا أعمالهم صارت كل حياتهم لله عز وجل وأصحاب اليمين المقتصدون يشربون لكن من الممزوج بالكافور أو بالمسك يمزج لهم كما مزجوا في الدنيا العمل بشيء من حظوظ النفس وراحتها في المباحات والظالم لنفسه هذا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنوبه ثم يدخله الجنة وقد يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من النار بعدما يدخلها ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره هؤلاء هم طبقات أولياء الله المؤمنين. Donc le cheikh il explique que on a mentionné au début de cette section que le cheikh Ibn Taymiyyah il a dit que les awliya d'Allah, les serviteurs d'Allah sont divisés en 3 catégories. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les serviteurs qui sont rapprochés d'Allah, ça c'est la première catégorie. Les abrar, les gens de la droite, les vertueux. Puis ça c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie c'est les gens qui se font de l'injustice à eux-mêmes. Ce sont les pécheurs parmi les musulmans, parmi les gens du tawhid. Et il dit que ensuite il a mentionné les œuvres et la signification de ces 3 groupes-là. Et il a expliqué que les rapprochés, ceux qui sont en avant des autres dans les bonnes œuvres, c'est ceux qui ont fait ce qui est obligatoire, qui ont fait ce qui est recommandé, qui se sont écartés des choses haram et des choses qui sont déconseillées ou détestables, al-makruhat. Et donc toutes leurs adorations et toutes leurs actions sont uniquement pour Allah, et ils s'écartent de tout ce que Allah a interdit et tout ce que Allah déteste. Et après il dit, tandis que les gens de la droite et les vertueux, ceux-là sont les gens de la voie moyenne, comme on a dit tout à l'heure. Ce sont ceux qui font les obligations et qui s'écartent des péchés et des choses haram, mais ils délaissent les actes surérogatoires, les nawafil, et c'est possible qu'ils fassent également certaines choses détestables, parmi les choses qui sont détestables. Et ceux-là sont les gens de la voie moyenne, ce sont les vertueux et les gens de la droite, on les appelle ashab al-yamin. Puis la troisième catégorie sont les gens qui se font de l'injustice à eux-mêmes, ce sont les croyants, mais qui font des péchés, ils font certains péchés parmi les kaba'ir, qui sont moindres que le shirk, ils font des choses haram, qui sont moindres que le shirk. Ceux-là sont ceux qui se font de l'injustice à eux-mêmes, al-zalimuna li anfusihim. Et donc, chacun de ces 3 groupes, ils auront la rétribution selon les œuvres qu'ils ont faites. Donc, ceux qui ont devancé les autres dans la foi, au jour de la résurrection, ils vont boire de la source pure. Les rapprochés d'Allah, ils vont boire de la source pure. Al-rahiq al-makhtoum sirfan. Il n'y a pas de mélange. Tandis que les autres, qui ont mélangé les bonnes œuvres, qui ont mélangé les bonnes œuvres et les mauvaises, de la même manière qu'ils ont mélangé les bonnes et les mauvaises, au jour de la résurrection, eh bien, ils vont aussi avoir un mélange. Ils ne vont pas boire la source de ce breuvage-là pur. Ils vont boire un mélange
la source mélangée avec du camphre ou avec du misk. D'accord? Comme ils ont mélangé leurs œuvres dans cette vie, leur récompense va aussi être mélangée. Elle ne va pas être pure. Tandis que celui qui a fait de l'injustice à lui-même, eh bien lui, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner directement, il va lui pardonner. Tandis que s'il décide de le châtier, il va le châtier pour son péché. Puis, par la suite, il va le faire sortir de l'enfer pour le mettre au paradis. Donc il dit que soit il va sortir de l'enfer par l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis il va sortir après y être entré, c'est-à-dire de l'enfer. Et il dit donc qu'il va sortir de l'enfer avec l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'intercession de quelqu'un d'autre parmi les prophètes ou les hommes pieux. Hein? Et il dit ceux-là donc sont les trois catégories des croyants. As-sabiqoun al-awwaloun wa al-muqtasidun wa al-zalimuna li anfusihim. Donc ça c'est les trois catégories. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera demain, Inch'Allah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.